Bonne journée à tout le monde. Aujourd'hui est mercredi 27 mars. Je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup de choses. Moi, ce qui est important pour moi est que la jeunesse, que le peuple africain comprenne exactement comment fonctionne ce monde, comment ce monde est dirigé. Nous allons partir de ce qui se passe sur l'échiquier international avant d'arriver en Afrique parce qu'il faut que vous compreniez ce qui se passe sur l'échiquier international, comment le monde est gouverné au niveau international pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur le continent africain. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de messages sur l'attentat qui a eu lieu en Russie. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris le temps de discuter avec les gens, j'ai observé, je me suis tiré moi seul, j'ai fait des réflexions, j'ai tiré des conclusions et je vais vous dire une chose. Il faut que tout le monde comprenne une bonne fois pour toutes ce que moi j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort ont leurs éléments dans tous les pays du monde, y compris en Russie. Et ces éléments-là sont des éléments qui travaillent pour les forces du chaos. Les forces du chaos sont ceux qui cherchent à tenir l'humanité dans la peur, dans le chaos, dans le désarroi, parce qu'ils se nourrissent de notre peur, ils se nourrissent de notre souffrance. Et ils ont besoin de ça pour pouvoir continuer à gouverner l'humanité. Parce que un homme qui est mentalement tranquille, un homme qui est serein, tu ne peux pas le manipuler facilement. Je ne peux pas donner une définitive lecture de la situation de ce qui s'est passé en Russie parce que je vois qu'il y a beaucoup d'incongruences dedans. Et vous devez comprendre une chose. Voilà pourquoi j'ai beaucoup d'estime pour le président Poutine parce que c'est une personne très modérée. C'est-à-dire, c'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui agit quand il le faut, mais qui essaie toujours de rester de ne pas dépasser certaines lignes. Parce que si la Russie voulait, comme certains pouvoirs en Russie, si la Russie voulait en une journée finir avec l'Ukraine, si cette guerre-là dure, c'est parce que Poutine, jusqu'aujourd'hui, il a essayé de respecter le droit international, il a essayé de contenir cette opération militaire qu'aujourd'hui les Russes même disent ce n'est plus une opération militaire, c'est une guerre. Il a fait son maximum pour ne pas que les choses débordent. Mais en Russie, la Russie n'est pas... Il faut que vous compreniez une chose. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, si je ne me trompe pas. Il y a plus de 250 ethnies différentes. Il y a plus de 180 langues différentes. Et toutes les confessions du monde sont présentes en Russie. Musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, taoïstes. Tout est présent en Russie. Donc, c'est un agglomérat, c'est un ensemble de différents peuples qui sont tenus par un gouvernement central qui permet à la Russie, qui permet à toutes ces populations-là de vivre en harmonie sous la gouvernance d'un pouvoir central. Il y a des gens en Russie, s'il s'agissait seulement d'eux, là, depuis ils avaient rasé l'Ukraine au sol. Mais Poutine a toujours tempéré, il a toujours agi en respectant le droit international, en essayant de faire le moins de victimes humaines possible. Je ne sais pas pour dire, voilà pourquoi quand je parle souvent, je dis moi je ne suis pas un pro-russe. Moi je suis quelqu'un qui lit le monde dans sa réalité, qui évalue les dirigeants des différents pays occidentaux, les dirigeants du monde entier, et par rapport aux actions qu'ils posent, j'essaie de faire une lecture sur ces personnes-là. Ça, c'est mon opinion personnelle de Poutine, et les faits le démontrent. Ce qui s'est passé en Russie, là, si ça s'était passé aux États-Unis, le lendemain matin, les États-Unis avaient fait décoller leurs avions et ils avaient bombardé un peu partout, civils, innocents, ils se fichent pas mal. Mais regardez la réaction russe. C'est sûr que la Russie va répondre, mais elle va répondre de façon chirurgicale, de façon mesurée. C'est ça la différence entre le pouvoir russe et le pouvoir anglo-saxon qui gouverne ce monde. D'ailleurs, j'ai pris ce livre-là exprès parce que je dois tirer certains passages pour un travail que je dois faire
Massoni de Joël et Magaldi. C'est un livre que je conseille, il y a la traduction en français, hein. C'est un livre que je conseille à tous les leaders panafricains de lire parce que ça va vous permettre de comprendre la structure du pouvoir mondial, comment le monde est gouverné par les loges internationales, les loges supranationales, et qu'en réalité, tous ces marionnettes que vous voyez à la télévision, les Macron, le chancelier allemand, celui de l'OTAN, tout cela ne sont que des marionnettes qui obéissent à des ordres qui viennent au-dessus, qui est au-dessus de toutes les nations. Ce que moi j'appelle les entités démoniaques, qui sont apatrides, qui n'ont aucune pitié, aucun sentiment, aucune compassion pour aucun peuple au monde. Je répète, ceux qui gouvernent ce monde à la pointe, ces démons incarnés dans un corps humain, ils ne se fichent pas mal du peuple français, du peuple italien, du peuple allemand, du peuple américain. Parce que quand vous regardez vous-même le comportement des dirigeants occidentaux. Tout ce que les gouvernements occidentaux sont en train de faire depuis 3-4 ans ne vont que contre leur population. D'abord, ils ont imposé une inoculation de masse à leur population en violant tous les droits basilaire de la société civile occidentale, dans tout l'Occident, en créant une ségrégation entre les gens conscients qui ont refusé de se faire inoculer et les moutons qui ont suivi les ordres des gouvernements occidentaux. Donc, ce sont des gouvernements qui ont tenté avant tout d'éliminer leur population, d'empoisonner leur population. Des gouvernements qui veulent traîner leur population dans une guerre qui est contre les intérêts de ces populations-là. Ça doit nous faire comprendre que ce sont des gouvernements pilotés. Je vous dis, ce livre-là vous permet de comprendre réellement comment ce monde est gouverné à travers les loges, c'est-à-dire les loges internationales. Ces démons, ces satanistes, ces adorateurs de Baal, ces criminels, ces pédosatanistes qui gouvernent réellement ce monde-là et qui gouvernent dans le chaos parce qu'ils ont besoin du chaos, ils ont besoin... Mais regardez aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde est paniqué. Il peut y avoir une guerre mondiale, il peut y avoir ceci. Quand vous voyez les déclarations d'un malade mental, d'un psychopathe comme Macron qui parle d'envoyer des soldats français, on peut envoyer jusqu'à 20 000 soldats français aux frontières de la Russie. Quand tous les spécialistes du monde disent que toute l'armée, l'OTAN ensemble, là, dans une guerre intense, une guerre conventionnelle contre la Russie ne peut pas tenir plus de 2 mois. Et ce même Macron qui se permet de dire, de faire toutes les déclarations qu'il a fait, dernièrement il sort de nouveau pour dire il faut collaborer à la Russie pour combattre le terrorisme. C'est là où tu te rends compte de la maladie mentale de ce garçon, de sa schizophrénie, de son... C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est totalement déconnecté de la réalité. C'est quelqu'un qui est possédé, téléguidé, piloté, qui ne se rend même pas compte de ce qu'il fait parce que il ne vit pas dans un monde réel. Je ne veux pas rentrer dans certaines choses parce que je trouve que ce n'est pas la peine de rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Mais quand Macron dit, il propose à la Russie de s'unir pour combattre le terrorisme, mais vous vous rendez compte de comment ces gens-là sont schizophréniques, malades mentaux. Un jour en avant, tu es prêt à attaquer la Russie. Le lendemain, tu veux une collaboration avec la Russie pour combattre le terrorisme. Le terrorisme créé par tes patrons. Ça, c'est le terrorisme de Rothschild et compagnie. C'est le terrorisme. L'ISIS est une entité créée par le pouvoir américain et anglais. Ce monde-là est piloté par les pouvoirs anglo-saxons à travers les loges internationales, desquelles font partie une bonne partie de l'élite arabe. Si vous voyez qu'une partie de l'élite arabe est silencieuse, c'est parce qu'ils font partie de ces loges. Bin Laden faisait partie de ces loges-là. Abu al-Bakri, comment il s'appelle? C'est tout ça, ce sont ces éléments qui font partie de ces loges internationales. L'actuel pape du Vatican est un des piliers de ces loges à l'intérieur du Vatican. C'est-à-dire tous ces groupes de démons, de satanistes, de criminels
qui gouvernent le monde à travers le monde, à travers la monnaie de Babylone, à travers le mensonge, qui ont le contrôle de tous les médias de grande diffusion au monde, qu'ils ont pu prendre grâce à leur corporation, aux banques qu'ils contrôlent, grâce à cette fausse monnaie qu'ils battent, qui n'a aucune valeur, c'est du papier, la planche à billets, c'est du papier cul. Tout ce beau monde-là est sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette. Et ils ont leurs éléments partout dans le monde. C'est-à-dire, ils créent différentes fractions qui s'opposent entre eux. Eux, ils sont au-dessus. Hein. Pendant que ces fractions-là s'opposent, aujourd'hui, on tire telle ficelle, demain, on tire l'autre ficelle. Si nous arrivons à comprendre ça, il faut savoir que Poutine, même à l'intérieur de la Russie, il lutte contre d'autres Russes. Parce que ces entités démoniaques sont présentes partout dans le monde. Vous avez vu, il y a eu des années où Poutine a passé son temps à nettoyer la Russie. Si nous comprenons que le monde est gouverné par des entités démoniaques au-dessus de toutes les nations, qui se fichent pas mal, regardez la guerre en Palestine. Quand vous réfléchissez là, l'attaque d'Hamas à Israël, quel bénéfice ça pouvait avoir pour le peuple palestinien. Quand quelqu'un réfléchit, attaquer, et puis en plus, la chose qui est ridicule dans tout ça, pendant qu'ils vont attaquer, ils filment les crimes qu'ils commettent là. Quand ils filment là, ça là, c'est pour s'aimer la haine entre les peuples. Parce que quand ça va sortir, le citoyen israélien qui voit ça, sa colère monte. Mais comment c'est possible tuer nos enfants? Non, c'est les marchands de la monnaie qui pilotent Hamas, qui font ça exprès pour monter le cœur, la colère de la société israélienne. Et tout le monde savait qu'une telle action allait déclencher une réaction d'Israël. Avant ça, ils ont placé des fascistes à la tête d'Israël. Un gars comme Netanyahou, allez lire son histoire personnelle et de sa famille. Vous allez comprendre qui est cet énergumène à la tête d'Israël. Donc, il faut tenir cette zone du Moyen-Orient. Cet État créé par les Rothschild, c'est même Rothschild, Rockefeller, c'est-à-dire ces maudites familles, cette mafia khazare qui a sacrifié le pauvre peuple juif d'Occident, c'est-à-dire de la Russie, de la Pologne, de l'Allemagne, ils les ont sacrifiés à Hitler, qui était une de leurs créations qu'ils ont financées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde sait que toute la hiérarchie nazie a été transportés aux États-Unis, en Amérique latine, ils ont continué à travailler. Et les descendants de ces nazis-là sont parmi les élites qui dirigent l'Occident aujourd'hui. Le nazisme n'a jamais été éliminé. Ils ont simplement utilisé le nazisme pour créer la Seconde Guerre mondiale. Ils ont utilisé un homme possédé, parce que Hitler c'était un démon. Ils ont utilisé un homme possédé, un démon incarné dans un corps humain pour s'aimer le chaos, ce que les Juifs ont subi en Europe, je n'ai pas de paroles pour décrire. Et ce sont ces mêmes marchands de la monnaie, ces maudites familles, ces familles démoniaques là, ce sont eux qui ont financé, qui ont piloté la traite de nos ancêtres. Ce sont eux qui ont, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont créé les institutions de Bretton Woods, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, pour continuer à tenir l'homme noir en esclavage. Parce que pour eux, là, nous, on n'est pas des humains. Pour eux, même un animal dans la forêt est mieux qu'un homme noir. Ils ne nous considèrent pas comme des humains. Mais comme aujourd'hui, là, l'évolution de conscience des peuples font qu'ils ne pouvaient plus continuer à nous maltraiter comme ils nous ont maltraités pendant des siècles. Ils ont créé un système sophistiqué avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, pour continuer à tenir le peuple africain dans l'esclavage, dans la misère, dans l'humiliation. Hier, j'ai écrit tard dans la nuit, j'ai dit, donnez-moi le nom d'un seul pays. Je ne dis pas du monde, hein, sinon les gens vont me dire, je ne dis pas du monde, je dis de l'Afrique, parce que c'est à échelle planétaire. Mais en ce moment, je parle de l'Afrique. Donnez-moi le nom d'un seul pays en Afrique. Depuis 75 ans, des centaines de milliards, pour ne pas dire des milliers de milliards, selon eux, déversés sur l'Afrique.
Donnez-moi le nom d'un seul pays africain où nous pouvons dire, grâce à ces institutions, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et toutes les institutions sœurs, l'Afrique, un pays de l'Afrique est sorti de la pauvreté. Le nom d'un seul pays. Ça n'existe pas. Au contraire, l'Afrique est endettée au point où les peuples d'Afrique n'ont même pas les gouvernements africains, les fake gouvernements africains, parce que l'Afrique est un camp de concentration. Les gardiens des camps de concentration qu'ils ont placés sur les différents pays d'Afrique, tracés avec le sang de nos ancêtres en 1884-1885 à Berlin, parce que cette Afrique que nous connaissons, c'est une Afrique qui a été tracée par eux. Nous sommes endettés au point de ne pas pouvoir payer les dettes. Même payer les intérêts sur les dettes, nous sommes incapables. Mais comment on peut parler de développement? Comment un gouvernement africain peut se lever pour dire qu'il faut aller vers la CEDEAO quand nous savons que la CEDEAO n'est rien d'autre qu'un instrument comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont créé pour se légitimer, pour rendre légal les pillages, le vol, le massacre, l'humiliation et la destruction du peuple africain. La CEDEAO est une institution qui doit disparaître. Nous sommes un peuple digne, un peuple intelligent, un peuple aujourd'hui où une grande partie de la jeunesse africaine a fait de grandes études dans toutes les grandes universités du monde, qui est capable de prendre en main son destin. Ce que nous devons essayer de faire, c'est créer nos propres institutions. Kadhafi a essayé de le faire en créant une monnaie afro-africaine. Kadhafi a essayé de le faire en créant des institutions financières africaines. Quelle a été la réponse des marchands de la monnaie et de la dette? C'est l'assassiner sauvagement. Quand moi, mon idole personnel, Thomas Sankara, s'est levé pour dire que ces dettes sont illégitimes, illégales, que nous ne devons pas les payer, et il a appelé toute l'Afrique à le suivre dans cette direction du refus de payer ces dettes illégitimes et illégales, disant que si vous me suivez, ils ne peuvent rien contre moi. Et si nous ne payons pas, eux, ils ne vont pas souffrir. Si nous payons, notre peuple va continuer à rester dans la pauvreté, dans la misère et dans la souffrance. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Sankara? Ils l'ont tué. En Afrique, quiconque a essayé de battre une monnaie afro-africaine a été tué. Voilà pourquoi j'ai vu l'indignation, ça je ne le cache pas, il faut que le gouvernement Sonko le sache. Moi, le jeune homme qu'ils ont mis à la tête du Sénégal, je ne le connais pas. Et les gens proches de Sonko le savent parce qu'en privé, ces dernières semaines, j'ai discuté avec eux. Ils ont essayé de me présenter un peu la figure du jeune homme. Moi, je ne le connais pas. Moi, je connais Sonko que j'ai suivi depuis ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que j'ai été toujours d'accord sur ses positions. Il a fait, lui aussi, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais l'erreur est humaine et Sonko est pour moi, c'est mon opinion personnelle, Sonko est un vrai combattant, c'est un Sénégalais digne. Je continue de lui donner ma confiance. Le jour où je verrai le contraire, je serai le premier à sortir pour vous dire, voilà ce que Sonko nous a fait, voilà comment Sonko nous a trahis. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les épreuves que ce garçon a subies, tout ce qu'il a dû supporter, tous les risques qu'il a pris, toutes les déclarations fracassantes qu'il a osé faire, qui ont fait le tour du monde, je crois qu'il faut lui donner une chance. Donner le temps au nouveau gouvernement sénégalais de créer son gouvernement, de s'asseoir. C'est pas facile. Vous devez comprendre. Voilà pourquoi j'ai commencé en vous expliquant ce qui se passe réellement au niveau international. Qu'en ce moment, le Sénégal est sous pression. Le Sénégal est sous pression. Et s'ils se rendent compte que Sonko ou son gouvernement tentera de s'opposer à eux d'une certaine façon, le terrorisme va naître le lendemain au Sénégal. Ça, tout le monde le sait. Ils vont essayer de faire péter, armer des groupes en Casamance pour essayer de péter le Sénégal, ou bien déverser encore leur ISIS dans toutes ces différentes formes pour commencer à faire des attentats au Sénégal. Ils vivent comme ça. Ils attaquent les peuples occidentaux. Aujourd'hui, ici en Europe, tout le monde est en alerte. Parce qu'on sait que d'un moment à l'autre, ils peuvent faire péter des attentats dans n'importe quelle grande ville d'Europe. Il faut tenir l'humanité dans le chaos, dans la peur.
Mais moi, j'ai dit aux jeunes Sénégalais, j'ai dit à Sonko personnellement devant toute l'Afrique, il faut être prêt à mourir pour le Sénégal. Il faut avoir le courage d'aider les pays de l'AES à détruire la CEDEAO et à créer une nouvelle institution africaine. Afro-africaine où on n'acceptera aucune ingérence extérieure. Et je répète, quand je dis toujours la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, vous devez comprendre que les peuples n'ont rien à voir avec. Je parle des gouvernements Rothschild et compagnie qui sont les vrais gouvernements de la France, de l'Italie et de l'Europe. Ce sont eux qui ont créé l'Union européenne, ce sont eux qui ont créé la Banque centrale européenne, ce sont eux qui contrôlent la Fédérale Réserve américaine à travers les 12 banques qui la contrôlent. Et quand vous voyez leurs actions, aucune de leurs actions vont dans le sens de faire du bien à leur peuple. Tout ce qu'ils sont en train de faire ces 3-4 dernières années vont aux encontres des intérêts des peuples occidentaux. Aujourd'hui, ici en Occident, ils sont en train de tailler sur tout, l'école, la santé, la culture, en essayant d'imposer cette idéologie woke de dépravation totale pour attaquer la jeunesse européenne de l'intérieur, détruire les cerveaux, les rendre des zombies incapables de réfléchir, de s'opposer au plan diabolique qu'ils ont mis sur pied, qui est piloté par les Nations Unies d'une part, le WEF de l'autre côté, l'Organisation mondiale de la santé à la tête de laquelle il y a un ex-terroriste éthiopien et un eugéniste, un criminel, celui qui demande aux êtres humains de manger des cafards, de manger leurs excréments. Voilà les pouvoirs auxquels nous avons affaire. Si vous voyez que depuis des années, j'insiste pour dire au peuple noir de se lever, c'est parce que le monde entier, l'humanité toute entière sait que le peuple qui a été le plus meurtri sur cette planète, le peuple qui est humilié, tué depuis des siècles, c'est le peuple noir. Et ça, là, le reste de l'humanité n'est pas d'accord. Quand je discute avec mes frères occidentaux, eux-mêmes, ils me disent, mais ce que votre peuple a subi est inacceptable. Les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort ont peur d'une chose, c'est voir tous les peuples d'Afrique se mettre sur pied contre eux, non contre les populations occidentales ou les peuples d'autres pays, non contre les marchands de la monnaie, ces gouvernements apatrides qui gouvernent le monde à travers la monnaie de Babylone. Si nous réussissons à faire ça en Afrique, là, non seulement nous libérons l'Afrique, nous exposons ces démons incarnés dans un corps humain, mais ça sera la voie de libération de toute l'humanité, de ces entités démoniaques qui tuent, qui pillent, qui maltraitent, qui manipulent l'humanité depuis des siècles. Pour le tripouillage de la Constitution que ce petit garçon l'a fait au Togo, bon, je vais revenir en détail là-dessus, mais c'est honteux. Moi, je regarde le peuple togolais. C'est-à-dire, je suis arrivé à un point où nous avons sacrifié nos vies pour vous expliquer exactement comment ce monde fonctionne. Nous sommes en train de risquer notre vie pour vous donner les solutions à ces problèmes-là. Et les gens sont encore en inertie parce qu'ils ont peur. Faut pas qu'on va tirer sur nous. Mais vous ne vivez pas. Vous n'avez pas d'eau potable. Vous n'avez pas de courant. Vous n'avez rien. Ce système parlementaire créé au Togo, c'est à peu près le système ici en Italie. C'est un système qui crée une oligarchie qui se tient le pouvoir. Je vais vous expliquer le système parlementaire italien, comment ça fonctionne, pourquoi c'est toujours ces mêmes entités qui sont au pouvoir, qui gouvernent l'Italie. Et vous allez faire la comparaison avec ce que ce petit allemand et sa bande de voyous, des illégitimes, dont le mandat était même fini. Hein, en pleine nuit, ils ont changé la constitution. Et tout ça, vous devez comprendre que derrière ça, c'est le pouvoir français, c'est-à-dire les politiciens français, l'élite française, cette même élite pilotée par les marchands de la monnaie de la dette, dont la famille emblématique, c'est-à-dire ceux plus connus, sont les Rothschild en France. L'Angleterre, le pouvoir anglo-saxon, dans l'Angleterre qui est le cœur pulsant de ce satanisme international, l'Angleterre est un cancer pour l'humanité. Je ne parle pas du peuple anglais, je parle de ces maudites élites anglaises. Et puis réellement, ils se croient supérieurs à nous. Ils nous considèrent comme des sous-hommes. Et l'Amérique,
n'est rien d'autre que le bras armé. Regardez tout ce que le gouvernement malade de ce vieux atteint de démence sénile est en train de faire. Ce n'est pas dans les intérêts du peuple américain. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans le monde, là, c'est dans le peuple, les militaires américains vont mourir partout dans le monde. Pour quelle raison? Réfléchissez vous-même. Qu'est-ce que le peuple américain gagne? Un pays dans lequel il y a plus de 100 millions de pauvres, plus de, je ne sais pas, 20, 30 millions d'êtres humains, d'Américains qui vivent dans les rues, sans domicile. Un pays dans lequel, si tu n'as pas d'argent, que tu es malade, tu meurs. Ceux-là, ils vont ailleurs dans le monde pour parler des droits humains, de démocratie, et ils utilisent toutes ces marionnettes de l'Union européenne qui se baladent en Afrique pour nous parler des droits humains, des trucs. Nous ne devons plus permettre à ces indignes occidentaux, c'est-à-dire ces fils indignes de l'Occident qu'on appelle politiciens, venir en Afrique nous raconter des balivernes et nous nous asseyons pour les écouter. Ça, c'est une erreur. Voilà pourquoi je salue, je félicite les dernières actions que le président Tiani vient de poser. Il a dit clairement, j'ai un certain âge, ce que je fais là, je fais pour mon peuple, pour mes enfants. Si c'est pas pour moi, vous pouvez me tuer. Et moi, c'est le même discours que je tiens. Tout le monde me dit qu'on arrête, ils vont te tuer. J'ai dit, ils peuvent me tuer. J'ai 58 ans. Tout ce que je suis en train de prendre comme risque, cette vie de merde que je suis en train de mener là, je suis en train de la mener pour vous. Ils peuvent me tuer quand ils veulent, mais tant que je vis, je continuerai à parler. Parce que si l'Afrique s'élève demain dans l'AES, et vous devez comprendre une chose, la problématique sénégalaise est... Le Sénégal est très compliqué. Le Sénégal a toujours été le précaré de la France-Afrique dans notre sous-région. Les politiciens sénégalais sont pourris jusqu'aux os. C'est tous des voleurs, c'est tous généraux, politiciens, haute classe dirigeante sénégalaise. C'est tous des voleurs et des corrompus. Je le sais parce que une partie de ma famille est sénégalaise. J'ai vécu longtemps au Sénégal. Moi, chaque année, j'allais en vacances au Sénégal. Je connais le Sénégal comme je connais la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Sénégal, la classe dirigeante sénégalaise est pourrie. Donc, le travail que ces jeunes garçons qui sont arrivés au pouvoir doivent faire, c'est un travail gigantesque parce que le premier ennemi, ils doivent l'affronter à l'intérieur du Sénégal, qui est la classe dirigeante sénégalaise pourrie. Quand je dis pourri, puant. Ce n'est pas un petit travail que ces jeunes hommes-là ont devant eux. Donc, ayons un peu de compassion. Je dis simplement au nouveau président du Sénégal, fais attention à tes déclarations parce que toute l'Afrique s'est indignée. Toute l'Afrique s'est indignée. Et vous devez comprendre une chose, que nous n'allons pas vous permettre de manipuler l'opinion publique sénégalaise en concentrant ce combat-là seulement à l'intérieur du Sénégal. Le Sénégal seul ne peut rien contre les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. S'ils arrivent à soumettre des pays puissants comme la France, l'Italie, dont les politiciens sont devenus des bénis-oui, des gens qui vont réciter des rôles qui leur ont été donnés, c'est pas chez nous en Afrique là qui ne peuvent pas le faire. Donc ne tentez pas de faire le jeu que j'ai vu faire au Mali avec beaucoup de douleur, prendre le contrôle des mouvements, arrêter tous les jeunes patriotes qui ont vraiment lutté pour envoyer Assimi au pouvoir, essayer de contrôler les mouvements populaires. Les résultats, nous sommes en train de les voir au Mali. Et je dis ici, jusqu'aujourd'hui, ce gouvernement-là est sur pied. C'est moi personnellement, et je pense que beaucoup parmi nous, quand nous discutons en privé, c'est à cause de Koïta et de Choguel. Si ce n'était pas à cause de ces deux-là, ce gouvernement de transition était déjà tombé. Il y a des gens que nous, on allait dénoncer sur le plan international, leur enlever le sommeil. Ils allaient être obligés de fuir. Si nous nous taisons, c'est parce que jusqu'à présent, nous mettons encore notre espoir en Choguel, nous mettons notre espoir au jeune Koïta, qui est vraiment... Il faut voir les déclarations que Koïta a eu le courage de faire. J'ai dit qu'il est temps aujourd'hui que l'AES, que le Sénégal rentre dans l'AES, qu'ensemble ces pays-là se donnent une monnaie. Le problème de la Guinée, si le Sénégal suit la mouvance de l'AES, le vaurien, le dictateur, le petit truand mercenaire qu'ils ont placé pour
livrer les richesses de la Guinée aux Occidentaux, ce gars-là va tomber. Ouattara sera isolé. L'Afrique de l'Ouest sera libérée. À nos frères du Congo, je suis fatigué de vous le dire. Vous voulez rester assis? Restez assis. Restez assis. Et le monde entier m'écoute. Tout le monde dira qu'Honoré vous avait dit. On arrive au point où des hommes de Dieu se lèvent pour vous dire la même chose. Vous êtes toujours dans votre inertie. Le Congo va péter, vous allez souffrir et vous allez avoir honte devant toute l'Afrique et devant toute l'humanité pour votre inertie, pour votre inconscience. Vous êtes des inconscients. Ça vous coûte quoi de vous lever 10 millions de Congolais, plus de 100 millions d'êtres humains au Congo? 10 millions se lèvent pour encercler pacifiquement, je répète, pacifiquement ces ambassades de France, d'Angleterre et des États-Unis pour demander l'arrêt immédiat de la souffrance de nos frères à l'est du Congo. Vous n'êtes pas capable de le faire, merde. Vous servez à quoi? Je m'arrête là pour ce matin. Bonne journée à tout le monde. Et faisons une profonde réflexion.